pas, il est 19h. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Barras, donc président de l'asso de MechaUTC. Donc je vais vous présenter tout doucement l'association. Donc MechaUTC, ça va parler des moteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en génie mécanique ici, non? Ouais. Ouais, qui est en GM, GSM? Bien. Il y a des filles aussi. Bien. Il y a peut-être des GI, des GB? Non. Ah, tu sors. Non, je rigole. Donc ce qu'on va voir à MechaUTC, c'est les bases des moteurs, les bases des turbines, tous les différents moteurs qui existent dans les voitures, les pièces qui entourent les moteurs, donc distributeurs, alternateurs, injecteurs, carburateurs, etc. Donc toutes les pièces qui sont dans les moteurs des voitures. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Donc on va présenter quelques cours. Chaque cours a des spécifications, genre un cours sur les injecteurs, un cours sur le distributeur, etc. Voilà, c'est une asso vraiment très libre. 45 minutes de cours, Prenez des notes, prenez pas de notes, ce que vous voulez. Il n'y aura pas de formule, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de médian, pas de finale. Donc ça passe. C'est le meilleur enseignement imaginable, quoi. C'est ça. Je vous mets pas à tous, c'est pas de souci. Et ce qu'on va peut-être mettre en place aussi ce semestre, c'est des ateliers. Des petits ateliers donc classiques, genre comment changer une roue. C'est vrai que pour les filles, c'est peut-être pas. Enfin, pour les filles, Tout le monde, quand on a le permis, on découvre la voiture. Ouais. Je pense que avoir les applications quotidiennes, ça peut être très intéressant aussi. Voilà, exact. Je suis pas sexiste. Hein. Donc voilà, des petits ateliers classiques. On a un local qui va être mis à disposition aussi, donc un local mécanique. Peut-être ramener une voiture, on ne sait pas encore, ça va être très semestre, on va voir si on a l'argent ou pas. Donc c'est vraiment des petits trucs classiques, des manipulations. On va essayer de ramener quelques mécanismes ici. Et puis voilà. Donc pour présenter l'asso, il y a les deux personnes ici qui vont faire le cours. Il y a moi qui est ici président, responsable com, qui sont ici devant, et vice-président. Donc voilà, donc je vais vous laisser commencer. Ok, alors pour SSP. Et donc, comme Guillaume vous a dit, on va se concentrer sur l'automobile au cours du semestre. Donc, on va voir tout ce qui est moteur, tout ce qui est distribution, on va aussi voir tout ce qui est liaison au sol, suspension, etc. Et notre objectif, c'est en fin de semestre d'essayer de faire un cours sur les véhicules électriques et un sur les véhicules hybrides, ce qui n'était pas fait avant par les anciens tenanciers de MechaUTC. Donc aujourd'hui, on va voir les bases. Donc on va commencer par voir les principes, le principe vraiment global du moteur thermique pour avoir une idée un petit peu de comment une voiture roule. Ensuite, on verra la différence entre le moteur diesel et le moteur essence. Donc Romain vous en parlera précisément. La constitution d'un moteur à 4 temps et puis le fonctionnement d'un moteur à 4 temps. Donc le principe du moteur thermique. Donc on a un système, le moteur. Le moteur il sert à convertir l'énergie chimique en travail mécanique qui va permettre donc d'entraîner les roues et donc de rouler. C'est logique. Donc dans ce système, on a système moteur thermique, on va avoir des entrées. Donc on a des entrées d'énergie chimique. Donc un carburant et un comburant, et une énergie électrique. Donc ça, on verra ça au niveau du démarrage. Ensuite, en sortie, on va avoir forcément une énergie mécanique. Donc là, on a le couple et la rotation du vilebrequin. On vous expliquera ça un peu plus tard. Et également des pertes. Donc si vous avez fait un petit peu de thermodynamique, je suppose. On ne peut pas tout transformer, on n'arrive pas à tout garder en énergie mécanique. Donc après là c'est différents paramètres qu'on développera dans les cours suivants. Donc la différence entre un moteur diesel et un moteur essence, on va déjà regarder au niveau des carburants eux-mêmes. On peut voir que l'essence est faite à partir d'hydrocarbures légers, donc c'est des molécules entre guillemets légères, alors que le diesel est fait avec des molécules un peu plus lourdes. Ça, après, on le retrouve au niveau du pouvoir calorifique de chacun. Le pouvoir calorifique, c'est l'énergie dégagée par la combustion d'un des deux carburants par litre de carburant ou pour une mole de carburant. Donc on peut voir que pour un litre de carburant,
le pouvoir calorifique de l'essence est légèrement inférieur, donc 35 475 par rapport à 38 080 kJ par litre. Et par contre, quand on passe en molaire, on a un rapport entre les deux qui est beaucoup plus important, avec 4200 kJ pour l'essence et 7600 pour le diesel. Ça, c'est en grande partie ce pourquoi les moteurs diesel consomment moins. Parce que le pouvoir calorifique du diesel est plus important que celui de l'essence. Donc après, au niveau prix, le prix de l'essence est un peu plus important. Et ça, c'est des questions de taxes et de politique gouvernementale qui ne dépendent pas directement du carburant. Donc là, c'est des courbes qui représentent la puissance max et le couple maximum d'un moteur essence et d'un moteur diesel en fonction de la rotation du moteur. Donc je vais faire un petit rappel de physique. Qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, c'est l'énergie que vous avez dépensée divisée pendant un certain temps en fait. C'est aussi le produit d'un effort par un flux. Donc en mécanique, l'effort, ça va être le couple. Ça correspond en fait à la force de votre moteur. Vous avez besoin de couple pour monter une pente par exemple, pour accélérer aussi. Plus vous avez de couple, plus votre moteur accélère vite. Et le flux, c'est la vitesse de votre moteur. Donc sur ces deux courbes, on peut voir que le moteur diesel a pas mal de couples à bas régime, c'est-à-dire quand il tourne pas très très vite. Alors que le moteur essence, lui, a une courbe de couple beaucoup plus étendue. Et son pic de couple maximum se trouve à plus haut régime. Donc concrètement, ça veut dire que si vous faites une course entre deux véhicules identiques, un diesel, un essence, en ligne droite, le véhicule diesel va être devant en début de course, et dès qu'on va commencer à atteindre des vitesses importantes, le véhicule essence va passer devant, parce qu'il aura plus de couple et donc il aura une accélération plus importante. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent que les moteurs diesel c'est un peu des parce qu'il manque de couple à l'origine. Et enfin, une petite synthèse à ce niveau-là. Donc au niveau des véhicules essence, les avantages c'est des moteurs plus réactifs, un peu moins chers à l'achat et à l'entretien, et qui ont souvent un bruit un peu plus sympathique. Des avantages, ils ont une consommation plus élevée, un prix du carburant plus élevé, et ils ont une réputation d'être un peu moins robustes que les moteurs diesel. Donc les diesels, consommation moins élevée, carburant moins cher, plus robuste, sauf pour les modèles récents, ça se discute. Et un des avantages du moteur diesel aussi, c'est qu'il est souvent plus lourd. Donc en fait, le petit piège, c'est à puissance égale, un moteur essence c'est mieux parce qu'il est moins lourd. Donc deux moteurs, un essence, un diesel, qui ont le même couple, le moteur diesel va être désavantagé parce qu'il sera plus lourd et donc il lui faudra plus de couple pour parvenir à la même accélération. Donc en fait, quand vous regardez la puissance d'un moteur pour une voiture, il ne faut pas regarder que sa puissance, il faut regarder le rapport entre la puissance et le poids de la voiture. C'est ce rapport puissance-poids qui est important. C'est pour ça que par exemple pour les motos ont des accélérations de dingue parce qu'en fait elles ont des moteurs de la puissance d'une voiture mais elles sont 4 fois plus légères. Donc vous pouvez vous taper des accélérations assez sympas. Donc, je vais vous parler moi, de la constitution d'un moteur thermique. Donc il y a 3 types d'organes. Donc les organes fixes, les organes mobiles et ce qu'on appelle les organes annexes. Donc on a tout d'abord le bloc cylindre. Donc ça c'est on a une petite vidéo par la suite, vous comprendrez bien mieux. C'est vraiment Romain a trouvé une assez belle métaphore, c'est la colonne vertébrale sur un squelette. C'est vraiment ce qui sert de base à tout moteur. Ensuite, donc, il y a la culasse qui va se placer au-dessus du bloc cylindre. Donc, pour fermer au niveau, ça va fermer les chambres de combustion dans lesquelles se passe la combustion, puisqu'un moteur thermique, c'est une combustion avec de la chaleur. On a le carter inférieur donc, qui se place en dessous du bloc cylindre, dans lequel va se trouver l'huile. Et grâce à ça, on va avoir donc, le principe de lubrification et le refroidissement. Donc vous doutez bien que
pour pouvoir aller vite, les pistons ils ont une très grande vitesse. On était de l'ordre de... À 2400 tours minute, ça fait 400 tours par seconde. Voilà, un piston il fait en gros 400 tours par seconde. Donc pour un régime moyen. Pour un régime Donc, moyen, ça fait donc vous imaginez qu'au niveau mécanique, il faut quand même bien lubrifier les pièces. Donc ça marche bien. Et puis on a des joints donc un peu partout pour l'étanchéité, donc que ce soit au niveau gazeux ou liquide. Et donc là vous avez représenté le joint le plus important qui est en fait le joint entre la culasse et le bloc cylindre. Le bloc cylindre a d'autres noms. Il a plusieurs autres noms et vous pourrez le voir, donc on a laissé toutes les sources sur le diapo qui sera mis sur le site. Donc voilà, si vous prenez pas de notes, c'est pas grave, vous pourrez tout retrouver facilement sur internet. Ensuite, les organes mobiles. Donc on va avoir le piston. Donc dans la chambre de combustion, comme vous verrez plus tard, c'est lui qui subit tout d'abord l'énergie mécanique. Il le transmet à la bielle, puisqu'ils sont accrochés, qui le transmet au vilebrequin et au volant moteur. Donc là on voit en fait d'ailleurs c'est les bielles. Là il va y avoir la roue, le volant moteur. Donc là on va avoir pas mal de rotation. C'est ce qui va permettre donc ensuite d'entraîner les roues par le système de distribution. Alors là, ce système de distribution, ça entraîne l'arbre à cam. On vous expliquera plus tard. C'est au niveau des entrées et des sorties des gaz d'échappement. Et donc de l'air, du mélange air et carburant. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou poser des questions comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais, comme ça, plutôt que de passer, que ce soit clair tout de suite. Quoi. Donc les organes qui sont appelés annexes. Donc on a le système d'allumage. Donc c'est ce qui va injecter le mélange air et carburant dans la chambre de combustion. On a le système d'alimentation de carburant et de carburation. Donc lui prépare le mélange qui sera ensuite distribué au système d'allumage. Ensuite on a le système de lubrification parce que même s'il y a une partie de la lubrification qui peut se faire toute seule, il y a aussi l'arbre à cam à lubrifier qui tourne aussi très vite. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu vite fait, l'arbre à cam il est au-dessus. Et c'est ce qui va permettre de faire les entrées-sorties des gaz d'échappement. Et on a aussi un système de refroidissement parce qu'à force de faire des combustions, forcément le moteur ça chauffe. Et si on veut éviter la dilatation des pièces mécaniques et que tout simplement les pièces mécaniques cassent, faut bien refroidir un peu le moteur. On a aussi les collecteurs. Donc là, c'est permettre d'acheminer les mélanges gazeux aux chambres de combustion. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Trop compliqué. Le circuit électrique de démarrage et de charge, c'est ce qui va permettre. Donc on a vu le système d'allumage. Ça va permettre donc justement de le déclencher. Au début, quand vous démarrez votre moteur, il faut bien quelque chose, un petit circuit électrique pour le démarrer. D'où la batterie, et quand la batterie tombe en panne, on va démarrer sa voiture. Et on vous expliquera plus précisément comment ça marche, mais en gros, donc du coup, il sert au démarrage, et une fois que le véhicule est en route, on recharge la batterie. Parce qu'il a fallu que la batterie fournisse de l'énergie au début pour démarrer le moteur thermique. Donc là, on a une vue en coupe du moteur qu'on trouve assez sympa. Même si on a rajouté une vidéo après, moi je trouve qu'elle est assez bien, parce que du coup on voit bien le piston, la bielle qui est là, là on va avoir le vilebrequin, là on va avoir les swaps, le système d'allumage dont je vous ai parlé, l'arbre à cam qui est ici, donc là on va avoir après tout ce qui est distribution, le carter inférieur, là on va avoir la partie culasse, le bloc cylindre, enfin moi je la trouve assez intéressante. Et maintenant petite vidéo magique. Voilà. Donc si vous
si vous voulez une petite pause, n'hésitez pas, on fera une petite pause sur la vidéo. On voit le bloc cylindre. Donc là, on ajoute les bielles. Parce qu'on parle bien toujours d'un moteur à 4 temps. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 bielles et 4 pistons. Pour la majorité des moteurs électriques. Enfin, la majorité des moteurs thermiques. 4 temps, c'est pas 4 bielles, ça sert à rien. 4 temps. Ah oui, pardon. 4 temps, c'est pour la combustion. C'est dans la chambre. Détente, Voilà. ça n'a pas à voir avec le piston. Mais les 4 biais, ils ont rien à voir avec le. On peut avoir un Un moteur moteur, à 4 pistons, soit 4 temps ou 2 temps, pareil qu'un moteur à 6 pistons. Enfin, c'est pas, le lien il est pas là avec le 4 temps, 2 temps. C'est quelque chose d'autre, c'est sur la combustion, en fait, c'est détente, compression. On verra ça par la suite sur l'explication. Donc, désolé pour cette Pas grave. petite C'est juste pour rectifier tout de suite. Voilà, donc là on voit un joint, mais c'est pas forcément le plus important. Le volant moteur. Le volant moteur, on en parle après ou en détail? Donc le volant moteur, basiquement, on a 4 pistons qui entraînent en rotation de libre qu'un. Forcément, il y a un déséquilibre. Donc le volant moteur, il est équilibré, surtout extérieur, il y a une masse qui permet d'équilibrer la rotation pour avoir un couple assez régulier. Ça pas trop distendu suivant les explosions sur chaque piston. Putain, je galère à parler. Voilà. Donc là voilà, on assemble les soupapes, donc ils vont faire les entrées et les sorties au niveau de la chambre de combustion. Donc là l'arbre à cam. Donc les injecteurs sont directement placés sur le réclame. Il y a un injecteur entrée et un injecteur sortie. Ça s'appelle Les soupapes. Donc le joint culasse, donc plus important. Et là on voit qu'on ferme. Et en fait, donc si vous voyez, donc là à ce niveau-là, les espèces de ronds, les trous, ça va être les chambres de combustion. Donc 4 pistons, 4 chambres de combustion. Donc là on met le système en place d'entraînement de l'arbre à cam. Donc par le vibroquin, il va entraîner l'arbre à cam. On va dans cette démarrage. Pardon. Juste avant, il y avait le démarrage. Le capteur inférieur. Ouais, Donc voilà, donc c'est lui qui récupère l'huile en fait quand le moteur va tourner. Il est huilé, c'est normal. Et en fait, c'est dedans qu'on va récupérer toute l'huile du moteur. C'est là où on fait la vidange. Donc en fait, votre vidange sur le moteur, c'est dans le capteur inférieur. Divers éléments mécaniques qui servent à démarrer plus ou moins rapidement le moteur. Des capteurs également. Voilà, donc là les collecteurs dont je vous ai parlé. Donc là, au niveau de la mission. Tout ça, c'est les bougies d'allumage. Donc un moteur essence, il y a des bougies, un moteur diesel, il n'y a pas de bougies. C'est le démarreur, donc c'est ce qui permet de démarrer la voiture, d'entraîner les pistons dès le démarrage. Parce qu'en fait, voilà, au niveau du démarrage. On ne peut pas démarrer directement la voiture, on ne peut pas exercer un effort directement. Enfin, on peut pas juste tourner la clé et démarrer la voiture directement. Il faut à chaque fois un temps de préchauffage, c'est ce qui permet de commencer à entraîner le moteur. Et en fait, entraîner le moteur, c'est lancer
le vilebrequin. Au départ, il fait un tour tout seul. Donc, pour qu'il fasse un tour tout seul, et ben, donc on a besoin d'un circuit électrique de démarrage et donc de ce démarrage. Je peux t'interrompre 2 secondes? Oui, bien sûr. Je vais descendre, parce qu'il y a une petite erreur en fait dans la vidéo. Donc je vais reprendre quelque chose juste avant. On parle de démarreur, mais concrètement là le démarreur il ne peut pas entraîner le vilebrequin. Tout à l'heure, je pense que si vous avez remarqué, il y a une chaîne qui nous était posée sur le bord. Je pense que tout le monde a vu. Une petite pièce qui s'est mise en bas à droite avec une chaîne reliée au vilebrequin. Le démarreur, c'est cette partie en fait qui permet d'entraîner. Tu me dis. Juste avant, ça avant. Ça va. Encore. Donc là on voit il y a tout le système de refroidissement qui s'est mis. Carter inférieur. Juste avant, carter supérieur. Hop, voilà, juste en bas. Alors là on a le démarreur qui vient se caler, qui est Attends, relié au vilebrequin. je pense François. que je peux le voir mieux. Tu me dis pas où est-ce qu'il y a quoi, Voilà, c'est ça? démarreur. Voilà. Ok. On le remet en bas. Bon, pas là. De toute façon, on s'en fout. La vidéo, c'est pas important. Il y a le démarreur, il est entraîné du vilebrequin, qui lui est relié par la chaîne de distribution. Là, c'est une distribution par chaîne, qui permet de faire tourner aussi la bracam pour lancer le moteur en fait. Il faut que tout soit synchro. Quand le vilebrequin tourne, il faut gérer l'injection, donc les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement, pour que tout soit synchro. Si jamais votre courroie ou votre chaîne de distribution est désynchronisée, votre moteur ne peut pas tourner. Quand on entend un petit bruit sur une bagnole, quand on démarre, le petit ki là, tout le monde entend et on dit c'est la courroie de distribution. En fait, c'est pas du tout ça, c'est la courroie d'accessoire. Si votre courroie de distribution fait du bruit, vous plantez votre moteur à coup sûr. C'est juste, tout est désynchronisé, il n'y a rien qui tourne. Ensuite, vers la fin de la vidéo, on va cramer. On voit une courroie qui vient se caler sur tous les accessoires, donc ce qui est pompe à eau, pompe à huile, boîte. On va avoir également 2 galets, je ne sais pas si ça arrive vers la fin de la vidéo. Ça, c'est la courroie qui fait du bruit sur votre voiture. C'est la courroie d'accessoires, elle ne sert pas à grand chose. Il y a quoi qui tourne dessus? Il y a peut-être votre clim qui va tourner dessus, on ne sait jamais. Ça marche pas. Je sais pas comment on va Hop, donc avec celui-là, c'est pas important. On peut passer cette vidéo. En gros, vous avez compris le fonctionnement. Donc il y a le box cylindre, les pistons qui sont dedans, reliés au vilebrequin, qui entraîne le volant moteur, lui-même est relié à l'embrayage, pour faire un petit peu, pour faire rouler votre voiture, quoi, tout bêtement, qui lui est relié à la boîte de vitesse, ainsi de suite jusqu'au roue. Sur le dessus, on voit il y a la culasse, donc qui vient d'arriver là, avec la bracam, qui permet de gérer les soupapes, injection, échappement. Le démarreur qui arrive là, relié au vilebrequin. Le vilebrequin lui-même relié aux arbracam pour que tout soit synchronisé, pour que ça roule. En dessous, alors le carter, donc le carter inférieur, dedans c'est un bain d'huile. Votre moteur est lubrifié par barbotage en fait. Tous les mouvements mécaniques vont projeter l'huile un peu partout. Juste en dessous, il y a le petit bouchon qui va arriver. Un petit bouchon généralement aimanté pour faire la vitance. Ça récupère c'est le carter supérieur, ce qui va juste au-dessus. Hop. Un petit joint de culasse. Passe en dessous, carter inférieur. Vas-y, laisse tourner. Le petit bouchon de vidange qui est juste là, sur lequel on fait sa vidange. Enfin, on verra ça par la suite si on fait des petits ateliers. Hop, on serre le tout. Là, on bloque les petites pièces annexes. Donc, genre tout ce qui est lié au système de refroidissement. Donc ça, perso, je sais pas ce que c'est, donc je vais pas vous le dire. Je comprends pas toutes les pièces de ce moteur, il est un peu compliqué. Donc là, basiquement, vas-y, continue, laisse tourner, vas-y, j'enchaîne. Donc là, il y a l'ensemble du système de refroidissement qui est là. Donc en gros, on fait circuler de l'eau un peu partout. Collecteur d'admission, par où arrive l'air, l'essence et hop. Jusqu'au soupape. La jauge d'huile, tout le monde connaît, le truc qu'on fait genre tous les mois pour voir si on a de l'huile, quoi. Juste derrière, alors là, il y a des injecteurs, les bougies qui arrivent là, qui vont tomber, hop. Le système d'allumage qui permet de cadencer les bougies, histoire que quand votre piston soit en haut, la bougie s'allume, c'est un moteur essence, sinon ça sert pas à grand chose. Et du coup, l'erreur était là, c'est ça? Du coup, l'erreur est là, le démarreur, c'est pas un démarreur, il me semble que c'est l'alternateur qui permet de recharger la batterie en fait. Vas-y, fais tourner. Il va récupérer l'énergie de rotation par la courroie et il va recharger la batterie. C'est en gros la dynamo que vous avez sur votre vélo, quoi. Donc ça, on modifiera avant de mettre en ligne. Donc là, très certainement, il y a une pompe qui va se caler quelque part là, ou des pièces annexes. Donc voilà, là c'est la courroie d'accessoires, celle qui fait du bruit, avec les 2 galets là, vas-y laisse tourner, qui vont permettre de l'attendre. En gros, quand on règle votre courroie, on retend un petit peu, et quand elle est trop distendue, on la change. Le turbo, on en parlera par la suite, qui vient se caler. Juste à côté, on va avoir le collecteur d'échappement qui va arriver.
Mais voilà un peu votre moteur. Je vous laisse continuer. Donc ensuite, donc pour les moteurs à 4 temps, donc il y a différentes architectures qui existent. Donc ça c'est 4 cylindres en ligne, c'est ce qu'il y a de plus classique. En V, donc là il y a en fait le moteur il va être donc plus court mais plus large par rapport au modèle précédent. Donc là on a un exemple par exemple dans les voitures type Mercedes. Les moteurs plats, donc voilà, ça permet de rabaisser le centre de gravité, donc c'est plus complexe, mais donc ça existe notamment donc, sur les Porsche et les Alfa Romeo. Et donc du coup maintenant on va voir le fonctionnement d'un moteur 4 temps. Donc on va se placer dans le cas où le moteur est déjà démarré et vous roulez pas. Donc le premier temps du moteur c'est l'admission. On va avoir ouverture de la soupape d'admission. La soupape d'échappement bien évidemment est fermée, sinon le gaz il rentre vers sort, ça sert à rien. Le piston a un mouvement descendant dû au mouvement du vilebrequin. Donc votre moteur il tourne, le vilebrequin tourne, et sur ce temps-là, c'est le vilebrequin qui entraîne le piston. Donc sur ce temps, on fait rentrer le mélange air carburant. On a ensuite le deuxième temps, qui est le temps de la compression. Toujours entraîné par le vilebrequin, le piston va remonter et va venir comprimer le mélange air carburant. Les deux soupapes sont fermées pour pas qu'il y ait de fuite. On a ensuite le troisième temps, la combustion ou détente. C'est le seul temps sur les 4 où le moteur fournit de l'énergie. Sur les 3 autres temps, il en consomme. Donc on a toujours la fermeture des soupapes. Et la combustion va être déclenchée dans un moteur essence par une étincelle. Et dans un moteur diesel, c'est la compression qui déclenche la combustion en fait. En remontant, le piston va comprimer les gaz et du coup on va avoir combustion. Ça se fait tout seul. Et du coup la combustion entraîne le mouvement descendant de la vielle et du piston qui vont ensuite entraîner le vilebrequin. Et le dernier temps c'est l'échappement. Le piston en remontant va pousser les gaz brûlés. La soupape d'échappement est ouverte et donc tous les gaz d'échappement vont être conduits vers le collecteur d'échappement. Donc là on a une petite vidéo où on peut voir un peu tout ça. Merci. Donc là vous voyez les 4 pistons qui tournent. Là vous voyez en bleu on a le mélange air carburant, en rouge. Non c'est l'inverse. C'est ça. Si c'est ça, C'est c'est ça. le mélange air carburant qui arrive en bleu, En qui bleu est froid. et en rouge c'est les gaz d'échappement qui ressortent. Je vais peut-être le mettre. Donc là vous voyez le mélange air carburant qui rentre, le piston remonte, boum, ça va un peu vite mais dans l'idée c'est ça. Là on a un autre angle de vue avec une coupe, on voit bien le vilebrequin en dessous qui tourne. Et là ce qui est intéressant de voir c'est qu'il n'y a qu'une seule combustion par piston. Ils ne sont pas synchrones les 4 pistons. De cette manière votre moteur fournit de l'énergie de manière beaucoup plus linéaire. Ça évite que vous ayez en gros si les pistons étaient synchronisés vous seriez en accélération, décélération tout le temps. Là ça fait quelque chose de très linéaire et beaucoup plus souple. Donc en fait il y a toujours une combustion qui se fait. Donc c'est ce que vous allez voir donc, sur la vidéo, c'est il y a Donc là, toujours si un on moment où pousse il y a un une peu. combustion en fait. Là, Et ça alterne. là, etc., etc. Hop, et dernier point important, au niveau du moteur, on vous a parlé de cylindres, on vous a parlé de soupapes. Donc ça, c'est le nombre de cylindres et le nombre de soupapes, c'est deux grandeurs qui caractérisent un moteur, avec la puissance, etc. La dernière grandeur importante qui caractérise un moteur, c'est sa cylindrée. La cylindrée, c'est le volume entre le point moyen bas que peut atteindre le piston, donc quand il descend. Point mort. Point mort au point. Ah, ok. Point mort bas, du coup, que le piston atteint en descendant, et le point mort haut que le piston atteint en montant.
Donc avec ça vous avez un volume que vous multipliez ensuite par le nombre de cylindres. Et ça c'est la cylindrée de votre moteur. Et on a un rapport en fait entre la cylindrée du moteur et le couple qu'il fournit. Plus votre cylindrée est importante, plus votre moteur pourra fournir un couple important. Généralement c'est pour ça que les moteurs entre guillemets dits puissants ont une grosse cylindrée et donc une grosse capacité d'accélération. Donc c'est tout pour aujourd'hui.